Yo tout le monde les amis, c'est Sariolan, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme je vous l'avais promis dans la première vidéo tutoriel de Rubik's Cube, aujourd'hui on va s'attaquer au Pyraminx. Donc ce qu'on appelle le Pyraminx, voilà, c'est ce Rubik's Cube tétraédrique, j'ai envie de dire. Voilà, donc un tétraèdre, si vous avez fait un peu de géométrie, c'est l'un des solides de Platon. Donc, ce qu'on appelle les solides de Platon, en fait, c'est les solides en 3D les plus réguliers possibles. Il y en a 5 au total. Et donc ici on possède le tétraèdre qui est, on peut le dire, une pyramide à base triangulaire si vous voulez, qui possède 4 faces. Et en fait sur Rubik's Cube vous allez voir c'est peut-être l'un des Rubik's Cube les plus simples à résoudre, vraiment ça se fait en 2 minutes. Je vais vous faire un tutoriel et ensuite je vais vous faire un record du monde, voilà je vais battre le record du monde en direct vu que évidemment je suis extrêmement fort. Mais ouais je pense parmi les Rubik's Cube que je possède c'est sûrement le deuxième le plus simple que je possède. Donc, première étape, ce que vous allez faire, c'est mélanger comme un connard, hein, comme la dernière fois. Écoutez, y a aucun secret à ce niveau-là. Là, vous faites un petit peu n'importe quoi et ça passe, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Ah oui, alors, comme je l'ai dit en fin de dernière vidéo, mais n'hésitez pas à lubrifier, hein, que ce soit un Rubik's Cube ou autre chose, voilà, de plus adulte, hein, vous comprenez vous comprenez le sous-entendu. Mais n'hésitez pas à lubrifier dans la vie, c'est toujours très utile. Pour que les mouvements soient plus fluides, soient plus convaincants, soient plus smooth, certains diront. Voilà, donc voilà, mon Pyraminx est mélangé. Et alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va commencer par former les coins. Vous voyez que les coins, il y en a que 4 par, j'ai envie de dire, par nature de ce solide. Les coins, ça va être très simple. Là, vous voyez qu'on a le bleu. Bah, le coin, en fait, c'est juste ce mouvement-là, hein, qui est complètement easy. Donc juste, vous alignez le bleu sur le bleu. Voilà. Et vous faites ça sur tous les coins. Voilà. Voilà. Et voilà. Bon, première étape, enfantin, j'ai envie de dire. Ensuite, ce que vous voulez, ça va être en fait, la même philosophie que le Rubik's Cube 3x3. Vous allez devoir reformer une face, la face que vous voulez. Déjà en mettant les bons losanges sur la bonne face. Ici, par exemple, vous voyez que j'ai un losange rouge, j'ai 2 losanges rouges, et ici, si je veux reformer la face rouge, ici, je vais devoir trouver un losange rouge ici, sauf que vous voyez qu'ici, c'est pas bon. Donc, c'est qu'en fait, la face rouge, elle est pas ici, elle se situe pas ici, mais vous voyez que le losange rouge qui nous manquait est ici, donc en fait, si je tourne ici et ici, vous voyez que la face rouge, en fait, va se trouver ici. Et donc, maintenant, ce que vous voulez faire, c'est reformer les arêtes ici, pour que la face rouge soit complète. Ici, par exemple, vous voyez que j'ai rouge-jaune. Donc, je vais essayer de le positionner, voilà, en face du jaune. Il faut toujours que ce soit dans la continuité de la face sur laquelle vous voulez reformer l'arête. Donc ici, on va reformer l'arête rouge-jaune. Donc, vous considérez la face jaune et vous mettez rouge-jaune en face du jaune. Enfin, dans la continuité du jaune. Donc là, c'est très simple, en fait. Vous levez le rouge, vous amenez rouge-jaune, l'arête que vous voulez, et vous redescendez. Voilà, c'est d'une simplicité enfantine. J'espère que c'est bon pour vous. Et on va faire ça avec tous les rouges. Si on cherche rouge-bleu, rouge-bleu est ici. Donc en fait, on va le dégager en mettant d'abord rouge-vert. Là, vous voyez que rouge-vert est ici. Donc on monte, on ramène rouge-vert, on le redescend. Et du coup, vous voyez que rouge-bleu a atterri ici. Donc pareil, on l'aligne en face du bleu. On monte, on le ramène rouge-bleu et on redescend. Voilà, simple. Donc votre face, votre base, j'ai envie de dire, est complète. Maintenant, on va devoir s'occuper du haut de la pyramide. Et donc pour faire ceci, vous allez d'abord aligner évidemment les losanges pour que ça forme les bonnes faces. Donc ici, j'ai aligné le losange vert avec le reste du vert. Et donc maintenant, ce que vous voulez faire, c'est qu'il y a un petit algorithme. Tant que vous n'avez pas une arête de bien positionnée, vous allez faire l'algorithme suivant. Donc vous allez lever la droite, vous allez tourner en haut dans le sens anti-horaire, vous allez descendre la droite, vous allez encore tourner en haut, en fait vous allez faire un tour sur le petit triangle du haut, vous allez remonter la droite, vous allez encore tourner en haut et vous allez redescendre la droite. Et là vous voyez qu'on a fait en fait on a fait un tour avec cette face du haut, cette mini pyramide du haut. Et l'arête ici est bien positionnée. Et une fois qu'il vous reste plus que 2 arêtes à positionner, il y a un algorithme fait pour ça. Donc je vais vous l'énoncer. Hein. Vous tournez en la droite, vous tournez en haut, toujours dans le sens anti-horaire, vous redescendez la droite, vous retournez en haut, mais cette fois-ci dans le sens horaire,
vous descendez la droite, vous descendez la gauche, vous remontez la droite et vous remontez la gauche. Et voilà, le Pyraminx est résolu. Donc voilà, beaucoup plus simple, vous pouvez le constater que le Rubik's Cube classique. Et donc maintenant, bah, comme je vous l'avais promis, je vais battre le record du monde en direct. Le record du monde qui est de 20 minutes. Voilà, de 20 minutes sur le Pyraminx. Personne n'a réussi à faire moins. Et moi, vous allez voir que je vais le faire en quelques secondes. Voilà, donc j'espère que vous êtes prêts pour la révolution dans le monde du cube. Voilà, donc ici mon Pyraminx est mélangé. Ok, je me prépare. Voilà. 3, 2, 1, top! Et bim! Voilà, c'était la résolution du Pyraminx en, je dirais, environ 1 minute. Voilà, donc j'ai évidemment battu le record du monde. Et encore, là, j'ai pas été très bon parce que j'ai pas lubrifié mon outil. Si j'avais lubrifié mon outil de travail, bah ce serait beaucoup mieux déroulé. Enfin bon, j'espère que cette petite démonstration de force, ce tour de force, comme diront certains, vous aura plu. Voilà, j'ai vaincu les plus grands, hein. Je n'hésite pas à le dire. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, c'était la deuxième vidéo sur 3 que je voulais faire dans la série des tutos Rubik's Cube. Et donc la prochaine fois, on se retrouve, comme je vous l'avais promis dans la première vidéo, pour le Rubik's Magic, qui est voilà, qui sort de l'ordinaire, qui est vraiment pas un cube ordinaire, si je puis me permettre. Et on résoudra ce cube ensemble, qui est pour moi le Rubik's Cube le plus simple de la série des Rubik's Cube classiques, j'ai envie de dire. Et donc voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire si vous avez quelque chose d'intéressant à raconter. Moi, d'ici là, je vous dis à la prochaine. C'était Sariolan. Allez, à plus tout le monde.